Ce douloureux événement demeurera pendant une longue période une source de peine pour des millions de fervents admirateurs à travers le globe. Le samedi 28 octobre, Matthew Perry, l'inoubliable interprète de Chandler dans la série Friends, a rendu son dernier souffle à l'âge regretté de 54 ans à la suite d'une tragique découverte de son corps sans vie dans son jacuzzi. Rapidement, après cette funeste nouvelle, d'innombrables interrogations se sont pressées dans l'esprit de ceux qui appréciaient l'acteur et suivaient assidûment sa carrière, particulièrement en ce qui concerne les circonstances de son départ. En effet, Matthew Perry avait toujours fait preuve de transparence en ce qui concernait les démons qu'il devait faire face, étant aux prises avec de multiples dépendances, l'ayant conduit à être hospitalisé et à suivre des traitements de désintoxication à plusieurs reprises. Ses luttes contre les substances et l'alcool avaient déjà été exposées dans son ouvrage intitulé Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publié en novembre 2022. De l'âge de 24 à 34 ans, j'ai participé en tant qu'acteur à la série Friends. J'ai été englobé dans l'engouement de la célébrité et du point de vue d'un observateur extérieur, il aurait été que j'avais tout pour moi. Cependant, en réalité, ce furent des périodes marquées par la solitude, car je luttais contre l'alcoolisme. Cette lutte avait déjà débuté avant ma participation à Friends. Mais il convient de noter que l'alcoolisme est une maladie progressive, comme je l'ai confié à People lors de la promotion de mon ouvrage. À cette époque, j'avais révélé avoir dépensé la somme considérable de 9 millions de dollars pour traiter mes addictions. Alors qu'une enquête médico-légale est en cours afin d'élucider les circonstances du décès soudain de Matthew Perry dans son jacuzzi, les médias américains avaient déjà divulgué la présence de médicaments de type antidépresseur et anxiolytique à son domicile. Selon les informations rapportées par TMZ ce mercredi 1er novembre, les premiers résultats des analyses toxicologiques ont été communiqués. Ces tests ont conclu que le décès de Matthew Perry n'était pas attribuable à une surdose de fentanyl, une substance opioïde aux propriétés analgésiques, ni à une surdose de méthamphétamine. Si cette première hypothèse a été écartée, des investigations sont actuellement en cours en vue d'établir si d'autres substances illicites ont été utilisées par le défunt acteur avant son décès, de même que l'éventuelle consommation excessive de médicaments prescrits. Cette affaire demeure en cours de développement et mérite une attention continue.